Ça, mettez ça dans la tête. Quel soit ce niveau là, si c'est petit bon Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais mourir, ça, j'aime non pas mourir. Nous toujours pas mourir. Comme si nous pas mourir. Ok? Nous connaissons nos souffrances en ville, le travail l'exacté de fait, il va faire. Allez, hein? Et non, excusez-nous, l'église a excusé, invité-nous. L'église évangélique chrétienne de Christ n'a pas cette habitude de fêter son anniversaire de cette manière dont vous voyez ce matin. Jamais. Étant donné que année à nous, année de trouble, sont années de trouble, toute fête dont vous devez fêter ou non pas fêter. Par exemple, vous devez fêter la Pâque pas fêter. Pentecôte, hier dimanche, c'était Pentecôte. C'était la Pentecôte d'ordinaire. D'ordinaire, fête l'exact, on tombe dans la date Pentecôte là. Malheureusement, année à Pâques là, est tombé de très tôt dans mars là, qui fait qu'il n'est pas tombé exactement dans Pentecôte là. Et la fête Pentecôte, comme on connaît, les gens qui sont habitués avec nous ici, sont fêtes qui négligent ni la Pâque par le secteur protestant. Mais pourtant, si vous faites ce que vous devez faire, d'ailleurs, il y a trois fêtes fondamentales. Il y a des gens qui disent c'est chrétien, il y a une assemblée qui dit une assemblée chrétienne, ils doivent tenir compte. Quelles sont ces trois fêtes? C'est la Pâque, c'est la Pentecôte, c'est la fête du tabernacle. Matthieu, est-ce que nous en fait tabernacle ou pas nous en fait tabernacle? Nous avons dit non et nous avons dit oui tout en même temps. Nous avons dit non pour quelle raison? Nous connaissons très bien les ordonnances de la fête du tabernacle. Nous connaissons la fête tabernacle doit fêter sur 7 jours. C'est sur 7 jours de doit fêter. Est-ce que nous faisons l'année? Non, nous pas fait l'année. Nous n'avons pas fait fête là sur 7 jours. D'ailleurs, d'ordinaire, on connaît pour nous commencer de dimanche pour dimanche. Et là, nous faisons fête ici, c'est fête nous faisons. Et fête nous faisons. Bon Dieu, toujours nous l'argent pour nous faire fête. Nous ne pouvons pas faire grimace ici. Les gens qui connaissent, si vous invitez habitués avec nous là, ils connaissent ça n'a dit, les n'a fait fête pour bon Dieu, nous fait fête pour bon Dieu. Mais est-ce que nous pas fêter fête tabernacle à matin? Oui, nous avons marqué jour. Nous avons marqué jour. Et c'est ça le fait. Dirigeants dit nous, on a fini à 40, c'est sûr, on a fini à 11h, je dis. Parce que m'a prêché, je dis. Je dis, nous pas besoin d'en courir. Et si vous avez besoin d'aller, vous aller, ça me dit pour me dire, m'a dit. Donc, la fête, c'est le tabernacle. C'est pas vrai? C'est le tabernacle. Et bien, c'est le sujet du message. C'est le message. Le tabernacle. Le tabernacle est synonyme de temple. Pourquoi le tabernacle? Pourquoi le temple? En partant, m'a dit non, temple et le tabernacle a double connotation. Il y a une double connotation. Il y a une connotation physique, il y a une connotation spirituelle. Maintenant, dans la connotation physique, vous pouvez consulter Exode, chapitre 25, 26, 27, 28, 29 jusqu'à 30. Nous voyons que le tabernacle, le temple, c'était le lieu de l'habitation et la résidence de Dieu partiellement. Et c'était le lieu de ralliement de Dieu avec son peuple. C'était un lieu consacré, sacré à la présence de Dieu. Est-ce que c'est d'une manière définitive? Mais c'est partiellement. Le temple, le tabernacle. Eh bien, la fête du tabernacle est tellement importante
Parce que c'était le lieu, c'est là même qu'on peut trouver la présence de Dieu. C'était une zone sacrée, un lieu sacré à Dieu. Dieu avait ordonné au peuple d'Israël non seulement de fêter la Pâque, de fêter la Pentecôte, également le tabernacle. C'est le lieu de sa présence, c'est le lieu de son ralliement avec son peuple. Donc, c'est le lieu où les enfants de Dieu se réunissent pour exaucer, pour donner gloire, pour honorer, contempler la présence de Dieu. Donc, c'était important. C'est important. Dans le tabernacle, dans la connotation physique, il y avait 3 parties dans le tabernacle. Il y a le parvis extérieur, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint dans le tabernacle. Donc, pour un besoin de rester sur ces 2 parties-là, parce que chacune de ces parties-là a sa signification. Des significations. Donc, tabernacle, là, c'est constaté qu'il y a 3 parties. 3 parties. Donc, pour te trouver la présence de Dieu, vous ne le trouverez pas dans le parvis extérieur. C'est dans le lieu saint. Il faut entrer, il faut pénétrer le lieu saint. Ok? Dans la partie physique, ok, du tabernacle. Mais est-ce qu'effectivement Dieu habite dans les édifices? Est-ce que c'est dans l'édifice vrai, bon Dieu, habité? Bon Dieu va habiter dans l'édifice vrai. Mais attention, le fait qu'il est sacré a sa présence, est là. Mais il n'y habite pas. Il n'y habite pas. Nous dit le fait qu'on sacré ça. Par exemple, regardez. Donc c'est 2-3 fers tôle, 2-3 bois. Nous mettons là, nous faisons un hangar. Et puis, c'est lieu ça, nous mettons là chaque dimanche ou bien mardi, jeudi, nous dit pour nous venir là, pour nous faire bon Dieu gloire. Eh bien, ici à son zone sacrée, consacrée. Consacré signifie mettre à part. C'est mettre à part. Le fait que nous l'avons mis à part, eh bien maintenant, c'est vrai, 2-3 feuilles de là, ils sont sacrés, si vous comprenez nous lever. Ils sont là-dedans là, même là, vous comprenez, vous ne pouvez pas venir avec son mérité, ou pas venir avec elle quand même. Okay? Parce qu'il est sacré. Parce qu'il est sacré. Mais, quelle est l'importance du tabernacle? Le tabernacle, c'est que doit être le lieu où Dieu habite. Maintenant, nous avons dit que la présence de Dieu est là, dans le tabernacle, mais il n'y habite pas. Moi, je dis, bon, présence de Dieu là, on est capable de dire, mais comment la présence de Dieu est là, et puis il va habiter là? Oui, Dieu est partout, il peut habiter dans le mien. Maintenant, quel est le lieu où Dieu habite? C'est le corps de l'homme. Le tabernacle où Dieu habite, c'est le corps de l'homme. Mais est-ce que c'est tout le corps? Maintenant, quel corps que Dieu habite? Quel corps? C'est le corps qui est fait spirituellement selon la présence de Dieu. Le corps de l'homme, Dieu habite. Là, c'est le corps qui est fait selon la volonté de Dieu. Maintenant, la question pour vous-même.
est-ce que vous qui êtes ici, vous êtes un enfant fait de Dieu? Si vous êtes un enfant fait, eh bien, Dieu habite en vous-même là où vous êtes. Maintenant, vous pouvez poser la question, comment que je pourrais être fait de Dieu? Comment je suis capable de fait de Dieu? Ah ouais. Donc, c'est une grande question. À chaque fois que nous disons ça, nous pensons servir Dieu, c'est venir ici, chanter, prier, témoigner, donc, et puis aller, c'est servir Dieu. Non. Non. Si c'est ainsi, même les démons hériteront le royaume des cieux. Parce que les démons prient, les démons chantent. Sinon, tu as pensé, j'en ai toujours fait. J'en moi, secteur posé toujours fait. Yo dit, c'est mon y a préparé pour le séjour céleste. Moi, son jeune dit notre séjour céleste, c'est samedi. Pour ne pas dire nous n'avons pas le ciel pour le temps, pour l'éternité. Jean, puis le secteur protestant, ça nous fait nous comprendre. Il n'est pas question de ciel pour le temps, pour l'éternité. Le ciel, c'est un séjour. C'est, ok? Si c'est ta pensée, comme ça, nos pensées, nous allons passer dans ce jour céleste là, vous n'irez nulle part. Parce qu'il faut être un enfant né de Dieu, fait de Dieu. Il faut que vous soyez un enfant fait de Dieu. Il faut que vous faites de Dieu. Maintenant, que doit-on faire pour être fait de Dieu? Afin de devenir le temple de Dieu. Parce que si ou pas fait de Dieu, ou pas qu'à devenir le temple de Dieu. Ou pas qu'à devenir le temple de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour être fait de Dieu? Est-ce que nous croyons dans la parole de Dieu? Première bagaille pour nous faire, pour nos enfants, fait de Dieu, il faut croire dans la parole de Dieu. C'est la première chose. Croire dans la parole de Dieu, il ne faut pas douter de Dieu, de sa parole. Si je me pose cette question là, combien de nous qui croient là? Nous tout à dire, ah, nous croyons. La croyance ne se montre pas ni en chantant, ni en priant, ni en parole, c'est dans l'action. C'est de l'action. Si effectivement nous croyons dans la parole de bon Dieu, nous avons fait bon Dieu confiance dans tout ça. Nous avons besoin dans tout ça, nous avons fait bon Dieu confiance. Nous suspectons nous faire bon Dieu confiance. En plus, nous là, majeur pile monde qui va venir là. Gen moun là et pas parti au parti non. Gen moun c'est parti au parti qui va là. Mais gen moun c'est découragé ou découragé. Dans mais chrétien qu'on découragé. Qui bon? Vous lisez ça non dans la Bible là. Enfant de Dieu, né de Dieu, fait de Dieu, découragé. Bon, il est l'œuvre de Dieu, il connaît très bien les péripéties, les tourments, les difficultés, les embarras qu'il doit subir sur cette terre, comme Christ a souffert pour nous racheter de nos péchés. En pile, nous décourager là, la bagaille t'a passé là en Haïti, oui. Et il y a de quoi d'être découragé, oui. En pile, nous dit, ah, je ne peux pas faire progrès, je ne peux pas avancer, parce que regardez le côté de vous mettez non, l'enfant de Dieu qui réfléchit comme ça? Non.
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ok? Dieu ne fait pas de mal à son enfant. Jamais. Ok? Et tout ce qui nous arrive, c'est pour nous permettre de grandir. Ok? C'est pour augmenter notre foi, non pas pour nous affaiblir. Par contre, si tu bagages ça vous faire ou même ou affaiblir ou décourager ou pas rien même du tout, posez peut-être une question, est-ce que vous êtes un enfant né de Dieu? Est-ce que vous êtes un enfant né de Dieu? Maintenant, si vous n'êtes pas un enfant né de Dieu, c'est que vous détruisez le temple de Dieu, pas vrai? Qu'arrivera à ceux ou bien à celles qui détruisent le temple de Dieu? Ça va bon pour nous lire. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 3, lis ça. Non pas de référence en bloc là, non beaucoup. Lis ça pour nous. 1 Corinthiens 3, verset 16, verset 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. C'est vous qui êtes le temple de Dieu. Donc, le temple que nous devrions fêter ce matin, c'est le fait que nous sommes devenus le temple de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez le jour de votre naissance spirituelle? Et c'est votre naissance spirituelle qui vous permet de devenir le temple de Dieu. Est-ce que nous songez les notes de naissance spirituelle? Est-ce que nous songez ça? Naissance spirituelle. Et pas là où tu es converti dans le protestant, non, c'est pas ça, non? Et pas là où tu es plongé en bas de l'eau, vous dit, ou baptisé, non? C'est pas vrai, non? C'est moi qui fais que là. Vous plongez dans l'eau, c'est vrai, c'est la coutume protestante. Mais l'essentiel, avez-vous reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit dans votre vie? Et c'est le baptême du Saint-Esprit qui vous permettra de naître de nouveau. Parce que si c'est des baptêmes d'eau qui te permettent que nous devenions le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, l'église n'a pas de problème que nous avons là. Car il y a 15% de monde qui baptisent ici, à nous là. Tout bon avertissement de l'évangile. C'est vrai, ici, c'est l'évangile, nous prêchons, nous ne pas venir prêcher protestant. Et en pile, le monde ne pas prêter bon ici, parce que c'est l'évangile de fait là. Ici, c'est l'église du Christ. Et c'est Christ qui est le chef de cette assemblée. Donc, est-ce que nous songez qu'il est nous recevoir naissance spirituelle? Est-ce que nous songez ça? Et le jour de votre naissance spirituelle, c'est à ce moment-là, vous devenez le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Dieu habite, c'est vous qui êtes le temple de Dieu. Et personne n'a nul droit de détruire le temple de Dieu. Donc, ceci dit, rappelez-vous bien, je vous avais dit, il y a double connotation. Il y a, dans le tabernacle, il y a le tabernacle sur le plan physique qui est un édifice sacré, consacré, qui joue le rôle de ralliement entre le peuple de Dieu et Dieu. Mais Dieu n'y habite pas. Qui côté bon Dieu habite dans l'homme? Peut-être vous imaginez, vous pouvez dire, mais c'est dans le ciel Dieu habite. Parce que depuis qu'on parle du nom de Dieu,
nous toujours garder dans le ciel comme si bon Dieu est dans le ciel là l'habiter. Mais Dieu est partout. C'est ça me dit dans la Bible. Nous toujours, depuis on parle de Dieu, nous le ciel. Bon Dieu, je suis dans le ciel là. Mais Dieu est là. Dieu est là. Ok? Dieu est là, il nous faut construire le temple de Dieu. Il ne nous faut pas détruire le temple de Dieu. Combien de nous qui pensent que, eh bien, vous avez votre corps, vous pouvez faire n'importe quoi avec votre corps. Combien de nous, qui pensent comme ça? Et il y a même certaines sectes religieuses qui disent que non, le corps n'intéresse pas Dieu, c'est le cœur. Qui est le cœur? D'ailleurs, quand on dit cœur, il y a connotation la pensée, que la pensée, c'est par l'organe. Il nous faut être fait pour fêter le tabernacle. Il faut que nous fêtions, il faut que nous sommes temps, il faut que nous sommes tabernacle pour nous capables de la raison de fêter le tabernacle. Qui ça me le dit voilà? Si vous pas un temple de Dieu, ça n'a aucune valeur pour vous-même qui faites la fête du tabernacle. Parce que c'est le temple qui fête le tabernacle, C'est le tabernacle spirituel qui fête le tabernacle physique. Donc c'est le tabernacle spirituel qui donne naissance au tabernacle physique. Comme nous aurons à construire un édifice ici. Donc c'est nous, comme enfants de Dieu, qui devons bien donner naissance et construire un tabernacle physique. Eh bien, par conséquent, il nous faut nous construire, il faut que nous construisions tête nous, il faut que nous devenions le temple de Dieu. Moi, je te dis, un élément fondamental pour la construction du temple spirituel de Dieu, c'est la croyance en sa parole. C'est la croyance en sa parole. Donc, comment ça se passe? Nous doutons trop. Nous vacillons trop. Nous doutons trop. Nous vacillons trop. Est-ce que nous connaissons Dieu qui a plus de croyance passée nous? Amen. Nous connaissons Dieu qui a plus de croyance passée nous? Malgré que c'est une fausse croyance, vous pouvez la donner quand même. Par exemple, si monsieur dit qu'il y a toujours un point qui ne prend pas balle, qui ça te parle tout et au balle. C'est une fausse croyance. Là, il dit comme ça, son jour, c'est jour par là pour rêver. Un bon jour pour nous prendre balle, bon jour pour nous pas prendre balle. Pas question, les balles là pour prendre un coup de pour le prendre, qui fait que vous va tomber. Mais c'est Christ qui a dit, l'homme est mortel. Comme si quelqu'un, quand je dis l'homme, nous voudrions parler de son corps. De son corps. Le corps de l'homme est mortel. Où est-ce qu'il y a que mon dans l'église qui croit là dans sa vie, au bon point, pas bon balle. Comme retourne disons ça, si tu as compris comme ça, toute l'armée dans le monde là, tout nèg qui dans militaire, qui dans la police, on tape un point que les points pas prendre balle. Les on va dans guerre, on va prendre balle, on va prendre missile. On va prendre rien. C'est une fausse croyance. Malgré que c'est une fausse croyance, yo croit la donne et yo mourir la donne. Et nous-mêmes, est-ce que nous devrions mourir de la croyance de Dieu? Est-ce que c'est là-dedans? Comme si nous n'avions jamais décidé de mourir avec Dieu
Nous ne pouvons jamais décider ça, non? Si nous te décidé la peur qui envahit nous, nous avons gagné, non? Mais il faut que nous soyons prêts pour nous dire, ok, je suis enfant de Dieu, je suis prêt de mourir avec Dieu. Je ne sais pas qu'on est nous-mêmes. Il y a des gens qui pensent que l'église a fait bac, nous pas fait bac. On a fait. On a fait. La seule chose, comme je dis monsieur ça, je dis attention, beaucoup gain remplaçant. C'est le plus gros problème de ça. Il y a des gens qui pensent que c'est 100, 200 personnes, 300 personnes, 500 personnes, 600 personnes qui font l'église. L'église, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ est constitué par la présence de 2 ou 3 personnes. C'est ce que dit la Bible. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis absent du corps, mais présent en esprit. Donc, ce n'est pas pile mon que ça te fait. Moi, je vous dis mon ici, pasteur qui a intérêt dans pile au fond, caresser fidèle pour nous mener, on en a fait. Moi, je n'ai pas aucun fidèle pour me caresser dans l'évangile, dans la Bible. Les pour me prendre avec Bible là. Seulement, nous connaissons que moi-même pas protestant. Mais je ne suis pas protestant. Pas protestant, nous ne connaissons pas protestant, nous disons ça. Je suis chrétien, je ne suis pas protestant. Abat toute tradition protestante. Protestant, pas tout ça pour dire non. L'abdou âmes dans son péché. Ça n'est pas parole chrétien. Lui-même qui protestant, l'abdou ça, c'est pas parole chrétien. Comme si c'est parole par là qui bon. Alors que moi-même, moi, âmes dans Bible, moi, épée dans Bible. Et ça fait qu'il va comment nous comment construire nous. Et jamais si on construit nous, et qui fait nous dans l'état ça. Qui fait nous dans l'état ça? Tout pays a évolué avec croyance religieuse et puis nous-mêmes, c'est bac n'a fait avec une fausse croyance. Parce que nous avons la Bible tête en bas, nous avons la Bible sans science. Et nous-mêmes, nous croyons question miracle. Nous question, bon Dieu capable de faire toute bagaille. Oui, bon Dieu capable de faire toute bagaille. Et vous-même, qui ça va faire? Eh bien, pas d'avis, je crée. De tous les êtres créés, l'homme, c'est le seul être que Dieu donne la domination de la terre. De tous les êtres créés par Dieu. Bon, le bord de la domination de la terre, vous pensez, vous n'avez rien à faire. Comme si vous pensez, vous n'avez rien à faire. Bon Dieu a fait toute bagaille, prier, fait toute bagaille. Bon Dieu a fait toute bagaille. Bon Dieu a fait toute bagaille. Dieu nous offre toutes les possibilités nécessaires pour nous construire. Pour nous construire, c'est-à-dire de devenir le temple de Dieu. Mais c'est à nous-mêmes de manifester notre volonté de devenir son temple. Est-ce qu'il n'est pas d'abord pour nous retirer cause de peur de mourir qui envahit nous? Nous ne va pas même mourir avec mon Dieu? De quel mort nous voulons mourir? Parce que c'est mourir de faire non père. De quel mort nous voulons mourir? Alors vous pensez que le temple de Dieu va subir la mort et puis c'est qui part en belle mort? Vous pensez ça? Comme si vous dépassez les disciples qui avaient été décapités, mutilés, martyrisés,
lapidés comme si nos supérieurs passaient, c'est pas vrai? Nos supérieurs, que les disciples qui avaient été lapidés, martyrisés, incendiés, carbonisés de toutes sortes. Bien, mais ça t'a passé dans Haïti là. Bien, mais et non pour jamais. Nous pour jamais. Et non pensez c'est Haïti ça fait simplement. Non mais allez côté dans aller on a besoin ça. Non mais allez côté dans aller on a besoin ça pour nous. Non mais allez côté dans aller on a besoin ça pour nous joindre. N'a besoin ça pour nous joindre, OK? N'a besoin ça pour nous joindre. Parce que l'or, l'élément précieux, donc il faut être éprouvé. L'or doit être éprouvé. Pour trouver l'or pur, eh bien, pour enlever les amalgames de ces métals précieux-là, il faut le passer par le feu. Donc, personne n'entrera dans le royaume de Dieu sans éprouver, sans être éprouvé. Et pas penser ou capable de devenir le temple de Dieu sans que ou pas éprouvé. Ou pas devenir le temple de Dieu sans que ou pas éprouvé. Et il faut chanter gloire. L'on senti ou devenir un temple de Dieu, un enfant de Dieu, né, ou après ou lagué ou plongé ou dit tout à Dieu. Parce que Dieu ne fait pas de mal à son enfant. Comme si nous avons bon Dieu qu'on fait mal. Ou c'est petit bon Dieu qui t'a mal arrivé. Mourir. Est-ce que mourir est beau? Qui sait quand il va? OK? Qui connaît qu'il est pas mourir là? Pour qui soit paix? Fausse croyance. Faut que nous pas confondre la vigilance avec la peur. La vigilance avec la peur. Par exemple, on fait n'importe plus que 2 mois là, on va venir là. Raison, c'est que actuellement, pour totalement toute zone ça livré à lui-même, aucune autorité. Ça bandit ou pas ça bandit ou pas faire parce que ou pas faire. Il pas sans autorité du tout jusqu'à présent. Mais côté Miané, il fait presque 2 mois là. Il était assiégé zone là, mais de temps en temps moi je vis en pilate. Oh, il est tombé. Sous ça. Je ne sais pas si il y a des gens la caille moi qui te carré père, porte-moi toujours ouvert. Simplement porte Goliath qui ferme après ça porte principale là toujours ouvert. Peut-être vous allez dire c'est imprudent, c'est ceci, c'est le bon. Où est les portes là, où est les nègres là, une porte là ouverte, il réfléchit. Il réfléchit, d'ailleurs, il va connaître pendant la parade là, pendant la parade pour le voler mien, il voit porte là ouverte, c'est pas que dans ces villes, on a tous. Il va pas le protestant non, il va le chrétien parce que tout le monde. Il va pas le protestant pour ça, de pas tuer au monde. Mais par contre ça veut dire pas tuer. Il dit pourquoi j'aime lire dans la Bible là, pendant la dit pas tuer, pourquoi j'aime lire dans la Bible là, il faut se laisser tuer. Pourquoi j'aime lire ça? Pourquoi j'aime lire dans la Bible là, il faut se laisser tuer. Pourquoi j'aime lire ça? Les protestants. Nous, quand toujours dans les protestants, non, il ne faut pas tuer. Les vols, l'entrée, quitter l'entrée, c'est le bon. Mais bien, ouais, je dis, c'est chaque chrétien. Jean, ouais, Jésus-Christ te recommandé, disciples, pour qu'ils aient épée dans la main, épée à baba, et par la parole de Dieu, non, qui c'est épée, qui est âme spirituelle. Pas âme spirituelle, m'a parlé, non, là? Ok. C'est épée, âme physique, là. Ouais? Âme corporelle, là. C'est épée, le dit à cette époque. C'est pas vrai?
L'aime garder ça dans mes nègres, moi c'est M4, c'est mitraillette, c'est Galil, c'est chaque bazooka, c'est chaque chrétien qui met un bazooka devant la caoua, mettez. Ça veut dire pas parole protestant. Ça veut dire ça pas parole protestant. Ça pas parole protestant. Mettez. Et l'on prend dans la guerre. Les nous prend dans la guerre. Tant que petit monsieur ça, tant que monsieur policier, vous pas jamais qu'à combattre. Vous pas jamais qu'à combattre les bandits parce que vous pas construit tant que temple. Vous pas construit tant que temple. Vous pas jamais qu'à combattre bandits. Bandits au bataille avec les défenses. Les défenses, donc ils ont les moyens physiques et les forces mystiques. Ils même comprennent qu'ils bataille avec ces messieurs sans les forces mystiques ou bien sans les forces spirituelles. Et pour la bataille, moi, d'ailleurs, toutes les batailles sont avant tout spirituelles. Ok? Toutes batailles sont batailles spirituelles liées. Bataille nous fait ici, c'est bataille physique, c'est bataille spirituelle. Ici, là. Nous n'avons pas l'impression, mais aucun vagabond. Et nous venons au voler à faire, nous avons prié, fiel, nous pété, nous mouillé, nous fusillé au gros dimanche. Je connais, je dis aux des bagailles, repenti pour les bagailles, venir pour l'église à venir, ou bien baron, droite. Et bien, protestant, nous avons dit là. Et bien, les gens qui lit la Bible, qui voient qui ça la Bible dit. Parce que moi-même, je ne suis pas dans l'évangile protestant. Il faut que nous construisons, non? L'homme, c'est le seul être vivant qui doit être construit. L'homme, c'est un produit. L'homme doit être construit. Non, c'est seul monde, non, c'est seul secteur qui est entré, au Dieu de le prier pour entrer sans pas faire. Ou c'est seul monde comme ça, dans le secteur protestant, comme ça, on fait non. Ils ont venu prier pour eux comme ça, ils ont fait non. Qui côté vous faites là? Qui côté? Un jour passé, vous faites vrai? Seul secteur qui fait monde comme ça. La gueule nous assemblée, elle dit monde chrétien. Il faut être fait. Pour faire, il faut qu'on vienne assidu dans l'étude de la parole de Dieu. Pour saisir les puissances de Dieu. Il faut qu'on chita ou étudier la parole de Dieu. Pour faire, attendez, pour faire. Nouvelle naissance là. Nouvelle naissance, ça ne va pas venir chanter là. Vous chantez, vous mettez pour vous. Et puis, vous allez plonger dans le dit vous faire nouvelle naissance. Ce n'est pas vrai du tout. Il faut recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est lorsque vous recevez la puissance de Dieu en vous-même, vous devenez le temple de Dieu. Et à ce moment-là, il faut donner gloire à Dieu, le fait que vous deveniez son temple. À chaque fois où vous songez période ça, eh bien, il faut vous exalter le nom de Dieu, il faut vous chanter, témoigner, faire action de grâce, manger, parce que vous sont enfants sauvés que vous êtes. Mais nous prenons à mettre foi, nous faisons action de grâce. Nous ne faisons pas qu'elle va manger, sans non pas petit bon Dieu. Nous ne non bon Dieu. Mais Dieu ne le reçoit pas. Nous faisons, bon Dieu pas recevoir parce que ou pas temple li pas habiter dans nous. Au contraire, nous détruisons. Nous détruisons temple là. Suspend douter. Suspend douter, suspend peur de mourir. Au contraire, accepter de mourir avec Dieu. Accepter de mourir. Et puis, nous avancer dans le là de Dieu, de la présence de Dieu. Et nous pas faire battre, tant sur le plan spirituel que sur le plan économique, sur le plan social. Ouais, 2-3 mois, je fais chiter à la caméra, si vous regardez, moi, pour faire mon petit pifoué, ah oui. Je prends un petit repos, je bien manger, je ne suis pas tellement fatigué. Et attention, la caméra, je travaille chaque jour. Fêtons le tabernacle, le double tabernacle.
l'édifice et vous qui devez être le tabernacle de Dieu, là où Dieu habite. Là où Dieu habite. Donc, voilà ce qui est nécessaire pour Dieu. Fêtons la présence de Dieu en vous-même parce que vous êtes son tabernacle. Que Dieu vous bénisse.